Chers amis, permettez-moi de vous appeler comme cela. La leçon terminale d'aujourd'hui me donne l'occasion de présenter au public nombreux et fidèle que vous êtes et qui m'a soutenu dans mon travail, un bilan des recherches que j'ai conduites au Collège de France pendant exactement 20 années universitaires. Et c'est une façon pour moi de vous exprimer ma gratitude. Mon propos ce soir est donc de souligner les principales conclusions que je tire de mon enquête historique ici. Mais je vous dois d'abord un aveu. Lorsque je suis entré au Collège de France, mon livre « La peur en Occident » était assurément commencé, mais je n'avais pas prévu, bien entendu, en détail, tout l'itinéraire que j'ai ensuite parcouru avec vous. Je n'avais qu'un projet général, équilibrer, dans la suite de mes travaux, l'étude de la peur et des peurs par celle du sentiment de sécurité et des rêves de bonheur. Je souhaitais donc, dès le départ, ne pas être catalogué comme étant seulement un historien de la peur. Et je suis heureux d'avoir pu réaliser assez largement cette intention initiale, même si je ne suis pas encore arrivé au stade de l'achèvement. Et c'est pourquoi je suis un peu irrité quand on ne retient dans mon œuvre que ce qui concerne la peur, alors que mes livres, depuis 20 ans, s'enchaînent les uns aux autres par un lien logique. Toutefois, et ça c'est une observation de simple bon sens, je ne pouvais pas commencer par le besoin de sécurité et les rêves de bonheur et continuer par l'évocation des danses macabres et des flammes de l'enfer. Je souhaite donc que ma production soit envisagée dans sa globalité, à l'intérieur de laquelle figure ce que je crois qui est celui de mes livres auxquels je tiens le plus. À cet éclaircissement quant au but visé, je veux ajouter une considération de métier. Une des raisons qui m'ont poussé à m'occuper des sujets que j'ai traités devant vous tient à ce qu'ils avaient été jusqu'ici passablement négligés par l'historiographie. J'ai donc cherché à combler une et même des lacunes. Or, celles-ci peuvent nous étonner. Est-ce qu'il n'importe pas en effet à l'historien, mais aussi plus généralement à quiconque est soucieux de connaître et soi-même et ses racines, de savoir ce dont ses ancêtres avaient peur, les protections qu'ils recherchaient et comment ils envisageaient le bonheur. J'ai développé mes recherches sur ces thèmes dans le cadre d'une chaire, entre guillemets, d'histoire des mentalités religieuses dans l'Occident moderne, libellé que j'avais choisi et dont je ne rougis pas, même si je sais que le terme mentalité est parfois matière à controverse parmi les spécialistes. Je constate qu'il est commode, que beaucoup d'historiens étrangers l'emploient tel quel en français et qu'il a l'avantage de désigner par un seul mot tout ce qui se rapporte au sentiment et au comportement. Je me suis quant à moi tenu en dehors des querelles sémantiques. J'avais un but qui était clair, faire revivre les peurs, les façons de se rassurer, les thèmes d'espérance de nos prédécesseurs en Occident. Peu importe après tout l'étiquette que l'on pose sur cette manière de concevoir et d'écrire l'histoire.
Ce qui est certain, c'est qu'elle impose, je dirais heureusement, de constants retours aux sources de première main, qu'elle doit s'appuyer sur des bibliographies lourdes, mais qu'en revanche, elle touche au cœur un large public en France et hors de France. Jusqu'ici, mes livres ont suscité 53 traductions en 12 langues. La plupart déjà réalisées, les autres en cours. Les historiens peuvent donc, à leur façon, être des ambassadeurs de leur pays. Mon enquête sur la peur en Occident m'a conduit vers 3 conclusions principales. La première a mis en évidence des concomitances qui ne pouvaient apparaître qu'au moyen d'un exposé synthétique, ce qui n'est en rien une critique de l'histoire analytique, bien entendu. Mais un certain nombre de peurs ont culminé ensemble, en particulier celle des sorcières, des blasphémateurs, des hérétiques, de Satan et de la fin du monde. Elles ont grandi presque du même pas, à partir du milieu du XIVe siècle, atteignant leur sommet à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe, pour fléchir, je ne dis pas disparaître, mais pour fléchir ensuite après 1650. D'où cette constatation qui me paraît transposable à d'autres situations collectives, mais sans doute aussi individuelles. Une peur est rarement isolée. Elle en entraîne d'autres avec elle. Ensemble, elles forment ce que les psychiatres appellent un train de peur et tentent à créer, toujours expression des psychiatres, un climat de mal à l'aise. La seconde conclusion que j'ai ensuite développée dans Le péché et la peur a été une relecture de la Renaissance. Celle-ci, assurément, a existé, je ne vais pas la nier. Elle a existé comme promotion de l'Europe. Mais elle n'a pas été forcément synonyme de joie et d'optimisme. Une puissante créativité y a cohabité avec beaucoup d'inquiétude. On doit même constater que l'obsession de la mort devint omniprésente dans les images et dans les paroles des Européens du début des temps modernes. Dans les danses macabres, comme dans le Triomphe de la mort de Bruegel, dans les poèmes de Ronsard, comme dans les essais de Montaigne et dans le théâtre élisabétain. Le mot Renaissance nous fait parfois oublier l'Apocalypse gravé par Dürer et qui le rendit d'un coup célèbre. Le jugement dernier de Michel-Ange, les guerres de religion et la hantise de la sorcellerie qui culmina non pas au Moyen-Âge, mais entre 1560 et 1630. Il peut aussi camoufler le fait que les contemporains de François Ier et de Charles Quint ne pensaient pas en termes de progrès moral ou technique. Beaucoup croyaient au contraire l'humanité proche de sa fin. Ils croyaient vivre au milieu d'une humanité vieillie. La troisième conclusion, elle aussi transposable en d'autres temps et d'autres lieux, est que dans l'Europe des débuts de la modernité, certaines peurs des dirigeants furent paradoxalement plus grandes que celles des masses. Par exemple, les hommes d'église avaient plus peur du diable que les paysans. Ceux-ci, d'autre part, redoutaient assurément les sorciers et les sorcières et parfois les dénonçaient aux autorités. Mais ce sont les juges, surtout les juges de niveau moyen, pas les juges du Parlement de Paris, mais ce sont surtout les juges qui
identifiait les prévenus de sorcellerie avec des agents de Satan et qui cherchait à leur faire avouer la participation à de prétendus sabbats diaboliques et la signature d'un pacte avec le prince de l'enfer. Enfin, sans nier bien sûr l'existence ici ou là de poussées populaires d'anti-judaïsme, il faut hélas reconnaître que cet anti-judaïsme a pris une toute autre dimension lorsqu'il a été théorisé et qu'a été formulé par les prédicateurs et les théologiens l'accusation, entre guillemets, de peuple déicide. Cela déjà à l'époque de la Seconde Croisade, mais surtout à partir du XIVe siècle. Et, me semble-t-il, ces trois séries de faits révèlent conjointement une culture savante et des milieux dirigeants plus affolés que la population devant l'action multiforme des forces démoniaques, mais s'efforçant bien entendu de répandre ses propres peurs dans la masse de la population. De même, en notre temps, il est certain, nous le savons certainement aujourd'hui, que les dirigeants communistes du Kremlin redoutaient beaucoup plus le capitalisme et les Américains que leurs sujets. Mais leur propagande répandait inlassablement leur propre peur de haut en bas de la société soviétique. Quand j'ai eu achevé La peur en Occident, je me suis aperçu que mon enquête sur ce thème n'était pas terminée. Car, parmi les peurs, pouvais-je laisser de côté l'une des plus importantes, au moins dans les siècles passés, la peur de soi, je veux dire la peur de soi comme pécheur. Bourdaloue disait « Nous n'avons point d'ennemis plus à craindre que nous-mêmes. Je suis plus redoutable pour moi que tout le reste du monde, puisqu'il ne tient qu'à moi de donner la mort à mon âme et de l'exclure du royaume de Dieu. » M'étant mis à suivre les tenants et les aboutissants de cette affirmation dramatique, j'ai réuni pendant 5 ans un dossier important en poids et surtout accablant par son contenu. Le péché et la peur est le plus gros de mes livres, mais ce n'est pas pour cela qu'il a été pour moi le plus difficile à écrire. J'ai été effrayé par ce que je lisais. J'ai failli m'arrêter en cours de route. J'ai été saisi d'inquiétude devant la perspective de livrer à l'édition des documents qui donnaient une image noire d'un certain christianisme. Historien chrétien et connu comme tel, quelle responsabilité pour moi de rendre public ce dossier. Et je dois à la vérité de dire que ce sont des religieux très attachés à leur Église et nullement révolutionnaires qui m'ont encouragé à persévérer. Pour eux, mon livre devait constituer une thérapie. En montrant à l'aide d'une loupe grossissante, c'est-à-dire à partir de documents nombreux et impressionnants, que des théologiens et des prédicateurs catholiques et protestants avaient jadis tenu des discours excessifs, ont retiré à ceux-ci une grande partie de leur crédibilité. On faisait ressortir qu'il s'agissait non d'un christianisme authentique qui est espérance, mais d'une dérive. Et du coup, on rassurait. On rassurait des gens qui avaient été élevés, pas tous bien entendu, mais des gens qui avaient été élevés dans un climat non pas de crainte révérentielle de Dieu, mais de peur de Dieu. Et c'est ainsi que ce livre
dont l'audience a surpris l'éditeur et l'auteur, au lieu de dramatiser, de traumatiser, a au contraire dédramatisé. Et il a invité à rechercher un discours religieux plus apaisant qui lui aussi a, Dieu merci, existé dans l'Église. J'ai prononcé tout de suite le mot dérive. Certes, je crois avec Freud et Jung que le sentiment de culpabilité est un problème capital pour toute civilisation. Je sais que le judaïsme et le christianisme accordent et accorderont toujours une grande place à la notion de péché et à l'examen de conscience. Mais il me paraît impossible à l'historien qui se penche sur ces questions de ne pas faire ressortir la présence d'un véritable excès de culpabilisation dans l'histoire occidentale. Et là, les mots sont importants. J'ai entendu par excès de culpabilisation tout discours qui majore le péché par rapport au pardon. Et c'est cette disproportion, et elle seule, qui a fourni la matière de mon livre, et à propos de laquelle on peut précisément parler de dérive, car elle s'est située en contradiction avec l'affirmation de saint Paul dans l'Épître aux Romains, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Mon enquête sur le péché et la peur m'a notamment révélé le poids de l'augustinisme sur toute l'histoire religieuse occidentale. Assurément, dans l'œuvre très riche, foisonnante de saint Augustin, il y a beaucoup plus que l'augustinisme. Mais il est vrai, à mon avis, que saint Augustin est bien le père de l'augustinisme, notamment par son affirmation relative, entre guillemets, à la masse de perdition qu'est devenue l'humanité à la suite du péché originel. Et c'est dans le droit fil de cette doctrine accablante que saint Bonaventure écrivait, je cite, « Tous appartenant à la masse de perdition devaient être damnés, il y a donc plus de réprouvés que d'élus, afin que soit manifesté que le salut vient d'une grâce spéciale, tandis que la damnation résulte de la justice ordinaire. » Au début du XVIIIe siècle, saint Grignon de Montfort assurait de son côté « Le nombre des élus est si petit qu'à peine parmi 10 000 y en a-t-il un. » Mon cheminement à travers les textes culpabilisateurs m'a également révélé combien a été importante autrefois la doctrine du contemptus mundi, donc du mépris du monde, que la pastorale a progressivement fait sortir des monastères pour la répandre parmi l'ensemble des fidèles. Et on peut la résumer ainsi. Nous sommes conçus dans l'impureté. Nous naissons dans les cris et les larmes. Nous vivons dans l'inquiétude, la souffrance et le péché. Nous mourrons dans l'angoisse et nous pourrirons dans la tombe. C'est ça la doctrine du contemptus mundi de l'époque. J'ai essayé dans mon livre, Le péché et la peur, et je dois dire, un peu à contre-courant des idées reçues dans l'historiographie française contemporaine, que le discours sur le contemptus mundi était à l'origine de la littérature et de l'iconographie macabre. Mais déjà, Émile Malle avait affirmé, et à mon avis avec raison, que
les danses macabres étaient des sermons. Et puis, on ne sait peut-être pas assez que, quantitativement parlant, c'est-à-dire en termes de publication, l'apogée du thème du Contemptus Mundi s'est situé au XVIIe siècle. À quoi s'ajoutait que, dans la conviction commune des théologiens d'autrefois, Dieu avait créé l'humanité pour qu'Adam et Ève et leurs descendants remplissent les sièges laissés vacants au ciel par les anges rebelles. Ce qui veut dire qu'avant le péché, Adam et Ève étaient comme des anges, d'où le modèle de sainteté qui était logiquement proposé aux fidèles et dans lequel la priorité était donnée à la virginité et à la chasteté. Un médiéviste belge a pu parler à ce propos d'anthropologie angélique. Et celle-ci avait pour contrepartie normale la dévaluation systématique de la vie terrestre, vie pécheresse et misérable dans notre vallée de larmes. De nos jours, la théologie dramatique que je viens de résumer me paraît, Dieu merci, appartenir au passé, mais un passé qui n'est pas si lointain. Et il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle pour que la doctrine de petit nombre des élus commence à être mise sérieusement en cause dans l'Église. Et il fallait encore un certain courage à Lacordaire pour déclarer dans un sermon prononcé en 1851 à Notre-Dame de Paris: le petit nombre des élus n'est pas un dogme de foi, mais une question librement défendue dans l'Église. Et il ajoutait avec force, et c'était évidemment sa conviction intime, le Christ a tout réparé, tout béni, tout vaincu, et ses mains généreuses tiennent l'univers embrassé. Mon essai sur l'aveu et le pardon, tous ces ouvrages ont été publiés chez Fayard, constitue un pont entre l'enquête sur la peur et celle sur le sentiment de sécurité. En effet, c'est à propos de ce dernier, le sentiment de sécurité, que je m'étais posé la question: la confession rassurait-elle? La réponse à cette question, qui ne peut être que nuancée, m'a conduit à plusieurs réflexions. La première est que, quand on traite, entre guillemets, du sacrement de pénitence, c'était le terme officiel autrefois, il faut ou il faudrait toujours distinguer entre l'aveu volontaire et la confession obligatoire. Celle-ci a été une originalité de l'Église catholique qui, en 1215, au quatrième concile du Latran, a imposé à chaque fidèle de se confesser au moins une fois par an au moment de Pâques. Et a ensuite ajouté, à partir du concile de Trente, l'obligation de confesser tous ses péchés mortels le plus tôt possible, sans attendre le temps pascal. Et dans l'un et l'autre cas, il était nécessaire de présenter une déclaration précise, je dirais même détaillée, de ses fautes. Et l'historien des mentalités peut se demander si ces obligations n'ont pas été trop lourdes pour les fidèles, surtout lorsqu'il s'agissait de péchés sexuels, et plus encore lorsque l'aveu en ce domaine devait être fait par des femmes à un homme. Saint François de Sales souligne cette difficulté. Au XIXe siècle, il semble que l'obligation de passer par le confessionnal ait éloigné un certain nombre de gens de la religion. Mais, en sens inverse, il est certain que l'insistance sur l'examen de conscience
a permis dans notre civilisation un progrès de l'intériorisation et du sens des responsabilités, un affinement de l'âme, une aptitude à l'introspection qui se sont particulièrement reflétées dans notre littérature du XVIIe siècle. L'enquête sur le sacrement de pénitence m'a aussi révélé qu'on ne peut pas accepter sans réserve ce que le grand Arnauld, Pascal et Boileau ont écrit contre les casuistes. Ceux-ci, assurément, ont parfois versé dans un laxisme indéfendable et j'en ai donné des exemples dans mon essai sur l'aveu et le pardon. Mais, en sens inverse, Pascal a utilisé contre les casuistes dans les provinciales le procédé bien connu de l'amalgame. Et il a tourné en ridicule des confesseurs qui étaient, expression de nos jours, des hommes de terrain. Et parce qu'ils étaient des hommes de terrain, ils savaient la difficulté de la confession obligatoire et ils étaient aux prises avec le tout venant de la clientèle des samedis saints. Les rigoristes, souvent, ne tinrent pas compte de la complexité des situations concrètes. Ils n'aperçurent pas la montée de la conscience individuelle dans la civilisation occidentale. Ils refusèrent, ils fermèrent les yeux plutôt devant l'essor économique. Ils refusèrent la notion de circonstances atténuantes qui faisaient son chemin dans les esprits. La déclaration de Pascal dans la 5e provinciale, « Je ne me contente pas du probable, je recherche le sûr », me paraît bien orgueilleuse avec le recul du temps. L'histoire enseigne qu'il y a eu au cours des siècles et qu'il existe encore actuellement différentes formes de confession à l'intérieur de l'espace chrétien. Mais il restera toujours vrai que l'aveu, si du moins il est volontaire, brise la solitude, permet l'écoute, permet aussi le partage de la souffrance. Quant au pardon, il redonne joie et liberté à ceux qu'accablait le poids de leur culpabilité. Et la notion de pardon me paraît un des apports les plus féconds du judéo-christianisme à la civilisation, et je souhaite qu'elle ne soit pas entraînée dans le recul de la pratique traditionnelle de la confession. Dans les relations entre individus et entre groupes, le pardon, qui n'est pas l'oubli, est un arc-en-ciel, et je souhaite qu'il ne cesse pas de briller dans notre ciel. La confession a incontestablement rassuré un certain nombre de fidèles, à preuve la confidence que Chateaubriand a introduite à ce sujet au début des Mémoires d'outre-tombe. Mais elle n'apaisait pas tout le monde et elle a parfois induit des maladies du scrupule qui semblent avoir été une originalité de l'Occident et sur lesquelles des confesseurs des XVIIe et XVIIIe siècles, en particulier des Capucins, écrivirent des ouvrages pacifiants et perspicaces dont les psychiatres aujourd'hui soulignent l'intérêt. En tout cas, et plus largement, le besoin de sécurité est fondamental chez l'homme et l'on peut corriger Freud en affirmant que la plus grande pulsion n'est pas la libido, mais le besoin de sécurité. D'où les questions suivantes qui paraissent essentielles et qui pourtant n'avaient guère été posées jusqu'à présent par l'historiographie.
Comment nos ancêtres se rassuraient-ils? Comment dominaient-ils leur peur? Quel système de sécurité, au pluriel, qui autrefois était essentiellement religieux, avait-il mis en place? Quelle parade, dans un certain espace et durant une tranche d'histoire, avait-il trouvé aux angoisses individuelles et aux dangers collectifs? Et cette nouvelle enquête m'a conduit, pour mon plus grand profit, à me plonger dans les ouvrages liturgiques diocésains appelés rituels qui contiennent encore un nombre impressionnant de bénédictions, souvent fort belles, destinées à protéger hommes et bêtes, maisons, champs et navires, et qui proposaient aussi des exorcismes contre les tempêtes, les orages, les rongeurs et les insectes. Elle m'a d'autre part révélé l'importance, surtout à la fin du Moyen-Âge, du culte rendu à la Vierge au grand manteau, dite aussi Vierge de merci ou de miséricorde, c'est-à-dire une géante qui avait la tête au ciel, mais les pieds sur terre, et qui protégeait les humains blottis contre elle à l'intérieur de son ample vêtement. Le succès de cette image éminemment sécurisante semble avoir été lié principalement à la présence de la peste à partir de 1348. La Vierge au grand manteau protégeait les humains à la fois contre les dangers d'ici-bas, mais aussi contre ceux de l'au-delà. Mais ces derniers, les dangers de l'au-delà, et compte tenu des insistances de la pastorale, préoccupèrent de plus en plus les fidèles, d'où, dans l'espace catholique, un recours sans cesse plus accentué au sacrement, mais aussi à l'ange gardien, à Saint Joseph, patron de la bonne mort, au chapelet, au scapulaire et aux indulgences. Autant de formes de piété qui devinrent caractéristiques du christianisme catholique à partir du XVe siècle et jusqu'aux abords de l'époque contemporaine. Mais une question qui jusqu'à présent avait été rarement posée par l'historiographie est celle-ci. Comment les églises protestantes remplacèrent-elles les sécurisations que l'Église catholique avait, au long des siècles, inventées ou christianisées? Quelle réponse donna-t-on en pays protestant aux angoisses nées de la vie quotidienne? Eh bien, l'investigation conduit ici à distinguer deux plans. À un niveau souterrain, ou du moins ignoré par les autorités religieuses et civiles, des pratiques de la période antérieure continuèrent dans tous les territoires désormais séparés de Rome. Elles étaient qualifiées de superstitions par ceux des hommes d'Église qui acceptaient d'en parler. Mais, à un autre niveau, les églises protestantes durent, sous la pression évidente des populations, prendre en charge, elles aussi, les angoisses quotidiennes des fidèles, les angoisses qui se rapportaient à la vie matérielle. D'où la prolifération, tout spécialement dans le luthéranisme, des chants et des prières contre les différents dangers menaçant l'existence quotidienne, l'existence humaine. Ils constituèrent, peut-on dire, ces chants et ces cantiques et ces prières, constituèrent un équivalent symbolique des bénédictions catholiques. Leur contenu liturgique était incontestablement plus faible, mais en contrepartie, ils utilisaient la langue vernaculaire, tandis que
les bénédictions et les exorcismes catholiques conservaient le latin incompris de l'immense majorité des paysans. J'ai consacré la dernière partie de mon livre « Rassuré et protégé » au recul de l'insécurité au XVIIIe siècle. Et ce recul, à mon avis, a revêtu notamment deux aspects. D'une part, le sentiment de sécurité s'est laïcisé, tandis que les assurances, je parle des assurances au sens moderne du terme, tandis que les assurances se multipliaient, qu'on luttait plus efficacement contre les incendies, que les villes devenaient moins dangereuses à cause de l'éclairage des rues et d'une plus forte présence policière. La diminution des disettes en Occident et un début de médicalisation provoquèrent une certaine croissance démographique, indice d'un relatif mieux-être. Mais d'autre part, et sur un tout autre plan, une protestation éclata, non seulement chez les déistes et les athées, mais aussi chez des apologistes catholiques tels que Nicolas Bergier, qu'on a beaucoup étudié ces dernières années, contre l'image que la pastorale avait trop souvent donnée de Dieu. Et c'est ce que j'ai appelé la réhabilitation de Dieu au XVIIIe siècle, un titre qui peut étonner. Car, à ne lire que les philosophes des Lumières, on pourrait ignorer que précisément à leur époque, le plaidoyer pour un salut large, à l'encontre de la formule mal comprise, beaucoup d'appelés, peu d'élus, s'est renforcé en France même à l'intérieur de l'Église catholique. Des jésuites et des capucins notamment s'attachèrent à souligner la miséricorde infinie de Dieu et le caractère entre guillemets universel du sacrifice de Dieu. Jésus, donc, et Dieu redevenaient plus rassurants. La sécurité est nécessaire au bonheur, mais le bonheur est beaucoup plus que la sécurité. Or, les hommes rêvent et rêveront toujours de bonheur. C'est pourquoi l'historienne Marjorie Reeves, spécialiste de Joachim de Flore, a eu raison d'écrire « Les rêves des hommes constituent une partie de leur histoire et ils expliquent beaucoup de leurs actes. » Cette pénétrante observation constitue la meilleure des introductions au nouveau projet que j'ai intitulé « Une histoire du paradis ». Et celle-ci, une fois achevée, formera un triptyque. Le premier volet a été consacré au jardin des délices, c'est-à-dire à l'histoire du paradis terrestre. Nos ancêtres se sont en effet tournés avec une insistante mélancolie vers le paradis perdu. Mais on peut, au lieu de regarder en arrière, apercevoir à l'horizon, et dans un avenir plus ou moins proche, une recomposition sur notre sol du jardin d'Éden. Cette espérance d'un avenir radieux, d'une société d'où auraient disparu la haine, l'orgueil et l'inégalité, a été très vivante dans notre histoire contemporaine et plus généralement dans notre histoire occidentale. Le second volet de mon diptyque, qui a fait, vous le savez, l'objet déjà de plus de 2 années de cours ici, est donc logiquement consacré à l'espoir toujours récurrent de rétablir sur Terre le paradis des origines. Je compte achever d'ici 1 an et demi environ le volume qui traite de ce très vaste sujet. Et il me restera en finale, 3e volet, à évoquer l'espoir d'un au-delà
illuminé par le soleil de la joie. Alors, le triptyque sera achevé. De l'enquête consacrée au jardin des délices, je voudrais ne retenir ce soir que quelques éléments saillants. D'abord, il a été étroitement lié à la représentation du péché originel. L'un, associé à l'autre, ont tenu une place considérable dans l'iconographie religieuse d'autrefois. J'ose même dire que la pastorale les a longtemps placés au cœur du dogme, enseigné aux fidèles et intériorisé par eux. Tout le monde avait jadis entendu parler d'Adam et Ève et du lieu privilégié où Dieu les avait placés. Deuxième élément à souligner. Nos ancêtres, jusqu'au XVIe siècle, eurent du mal à croire que le paradis terrestre avait disparu. Selon l'opinion commune, il était certes interdit, mais il subsistait quelque part en Asie, sur une montagne très élevée. En revanche, à partir de la Renaissance, et notamment grâce à Luther, la conviction se généralisa qu'il avait été englouti par les eaux du déluge, et en outre, qu'il n'avait pas été placé au fond de l'Asie, mais en Mésopotamie ou pour certains en Arménie ou en Palestine. Enfin, troisième étape, le XVIIIe siècle, avec l'étude des fossiles et la naissance de l'évolutionnisme, mit en cause le caractère entre guillemets historique du récit de la Genèse. La Terre était plus ancienne qu'on ne l'avait cru. Elle n'avait pas pu être créée en 6 jours. Alors, comment maintenir la croyance qu'Adam et Ève avaient été des êtres au statut quasi divin placés dans un jardin féerique? En notre siècle, Teilhard de Chardin a pu affirmer, je le cite, qu'il n'existe pas le moindre vestige à l'horizon, pas la moindre cicatrice indiquant les ruines d'un âge d'or ou notre amputation d'un monde meilleur. Est-ce qu'il faut le regretter? Si, par voie de conséquence, nous ne pénalisons plus à l'excès l'humanité balbutiante des origines, et si la disparition du jardin enchanté fait aussi en même temps s'effacer l'image répulsive d'un Dieu en colère qui n'aurait créé l'homme que pour le punir dès sa naissance. Enfin, comment a-t-on glissé de la nostalgie du jardin d'Éden à l'espérance d'un nouveau paradis terrestre? Et comment cette espérance s'est-elle laïcisée pour donner naissance à la notion de progrès? Tel est le cheminement que je tente de suivre dans les leçons que, depuis 1992, j'ai consacrées ici au millénarisme et dont, je le répète, la version écrite ne sera achevée que vers 1995. Au long de ce nouveau parcours, plusieurs faits ont attiré mon attention, et d'abord celui-ci. La croyance, à un règne du Christ sur terre. Ce règne devant durer 1000 ans, d'après l'Apocalypse, 1000 ans entendus soit littéralement, soit symboliquement. Donc cette croyance a été largement répandue durant les premiers siècles du christianisme. On la découvre en particulier chez Saint Justin, Saint Irénée et Lactance. En revanche, elle a été marginalisée par Saint Augustin, puis par le concile d'Éphèse en 431.
Mais l'espérance millénariste reprit une certaine importance à partir de Joachim de Flore, qui est mort en 1202, un moine pieux, dont les écrits eurent cependant une postérité révolutionnaire qu'il n'avait sûrement pas prévue. Des mouvements sociaux, égalitaristes et subversifs, teintés d'espérance millénariste, éclatèrent en Italie au XIIIe siècle, en Angleterre à la fin du XIVe, mais surtout en Bohême aux alentours de 1420, en Allemagne au moment de la guerre des paysans en 1525 et plus encore en 1534-35 lorsque des anabaptistes venus des Pays-Bas s'installèrent à Münster en Westphalie. Cette ville devait, selon eux, devenir la nouvelle Jérusalem du royaume du Christ installée sur terre. Enfin, l'Angleterre au XVIIe siècle et jusqu'à la restauration des Stuarts fut toute pénétrée d'attentes eschatologiques, certains croyant à une fin du monde prochaine, d'autres à la venue imminente des 1000 ans de bonheur. Et c'est surtout, me semble-t-il, en terre anglo-saxonne que s'est noué le lien entre le millénarisme et la notion de progrès. D'abord, certains des puritains qui vinrent en Amérique y apportèrent leur espérance d'un royaume du Christ sur terre. Le nouveau continent allait être le lieu d'où la régénération allait ensuite s'étendre sur le monde. Au XVIIIe siècle, en Amérique, certains propagandistes du réveil religieux étaient aussi d'ardents millénaristes, j'ai eu l'occasion de vous le dire la semaine dernière. Et avec la Révolution américaine, cette eschatologie, sans perdre toute connotation religieuse, se laïcisa quelque peu, mais en donnant naissance au patriotisme américain et à la conviction que l'Amérique anglo-saxonne avait pour mission d'apporter au monde la justice et la liberté. Mais en Angleterre même, des révolutionnaires tels que Winstanley, le chef des Diggers, c'est-à-dire des bêcheux, si vous voulez, avaient glissé de l'espérance religieuse millénariste à un mysticisme qui associait panthéisme, universalisme et exigence de fraternité égalitaire. Et ce n'est pas sans raison que les socialistes ont considéré Winstanley comme l'un de leurs précurseurs. Son nom figure sur la colonne que les soviets avaient élevée dans le parc Gorky. Enfin, parmi les facteurs qui ont conduit du millénarisme à la notion de progrès, il faut bien sûr faire une place aux utopies, la première de ce nom étant, vous le savez, celle de Thomas More, 1516. Au départ, ces fictions littéraires voulaient surtout critiquer la société de leur temps en lui opposant, dans des îles situées aux antipodes, l'image idéale d'État où régnerait l'égalité et l'harmonie. Mais il était inévitable qu'on glissât du contraste désabusé à l'espérance de réaliser quelque part ou dans l'avenir le projet social que l'on décrivait complaisamment dans des cités imaginaires. Et il est révélateur que Campanella, qui avait d'abord composé
sa célèbre utopie, la Cité du Soleil, est ensuite, dans plusieurs écrits qui n'ont été publiés qu'en notre temps, c'est-à-dire dans les années 1960, adhéré de façon indiscutable à l'espérance millénariste. Et ce cheminement me paraît intéressant et nous aide à éclairer le passage du millénarisme à la notion de progrès. Mais, et j'arrive maintenant à mes réflexions de conclusion, nous voici en cette fin du XXe siècle en panne d'espérance terrestre. Le progrès technique continue assurément ses avancées spectaculaires, mais le progrès moral n'a pas suivi du même pas. Le socialisme radieux a sombré dans le totalitarisme sanguinaire. Est-ce à dire qu'il faille renoncer à promouvoir un monde meilleur où il y aurait moins de guerre, moins de haine, moins de misère? Évidemment pas. Et il en va, me semble-t-il, de la marche de l'humanité comme de celle de la science. Il faut continuer à aller de l'avant, ne pas se décourager devant les difficultés, mais en sachant que toutes les améliorations, si souhaitables et nécessaires qu'elles soient, ne créeront pas sur Terre un nouveau jardin d'Éden. Alors, inévitable question. Au-delà de l'horizon de nos vies, y a-t-il un espoir solide, une lumière qui ne s'éteint pas, quelqu'un qui se souvient de nous et qui se souviendra de nous quand nous serons morts? Saint Augustin avait sans doute raison de penser que l'inquiétude sur terre, je le cite, nous est nécessaire pour nous faire chercher avec un désir plus ardent cette sécurité dans l'au-delà, hein, où nous pourrons nous reposer et voir. Il ajoutait, nous verrons et nous aimerons. Nous aimerons et nous louerons. Un millénaire plus tard, Gerson annonçait à son tour, alors il y aura jour sans nuit, sapience sans faillir, jeunesse sans vieillir, santé sans maladie, vie sans mourir, liesse sans tristesse. Eh bien, mon enseignement régulier au Collège de France s'arrête maintenant, et sur cette espérance, je ferai toutefois encore des apparitions ici et même dans cette salle, les 15 et 22 juin, à cette même heure, dans cette même salle, pour vous présenter l'historien américain William Monter, et le mois prochain, le 31 mars, à 20h30, pour vous parler d'un livre réalisé dans mon séminaire sur la religion de ma mère. Il reste qu'une page se tourne aujourd'hui. Merci pour votre écoute attentive pendant de longues années. Merci à mes deux collaboratrices qui se cachent dans la chaire, dans la salle, mais auxquelles je dois tant. Au revoir. Merci.